à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la paix, j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles aventures, voir un petit peu comment ça se passe. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous avez la banane. Et surtout j'espère que vous êtes tous un petit peu moins fatigués. Parce que les 2 semaines là qui viennent de passer, elles sont épuisantes. Mais épuisantes physiquement. Beaucoup de gens autour de moi me disent mais en ce moment j'arrête pas de dormir. Il y en a même qui sont très cartésiens et qui me demandent s'il n'y a pas un truc au niveau des lunes, au niveau des planètes ou quoi que ce soit qui me redonnerait de l'énergie. Donc comme on l'a vu du coup dans la dernière vidéo, il y a les énergies de Mars qui redonnent de l'énergie et qui font que c'est pas très ouf un petit peu au niveau de tout ça. Donc j'espère que vous êtes un petit peu moins fatigués, que vous avez pu reprendre un petit peu du poil de la bête et que tout se passe bien vraiment pour vous et que tout se déroule parfaitement. Et surtout que vous reprenez un petit peu de l'énergie partout quoi. Alors, je vous ai mis du coup la petite planche de rechargement. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de l'avoir dans les vidéos, étant donné que la fleur de vie c'est quand même un symbole qui diffuse beaucoup de belles énergies. Le cube de Métatron pareil, et le strion de Traosserie, comme on a pu le voir du coup dans la vidéo sur le tirage sentimental. Pour qui ne l'a pas vu, c'est dans l'intro où on dit que on a un partenaire maintenant sur la chaîne, et ça fait plaisir. Le partenaire Essence Mana avec Tiffany et Jonathan, petite entreprise d'artisans français qui font des gravures par exemple, mais qui font aussi beaucoup d'autres choses, des pyramides énergétiques et compagnie, à des prix qui sont très corrects pour une boutique ésotérique. Je vous recommande, sachant que vous avez du coup avec le code que je vous ai mis ici là, le code Adrenalia20, vous avez moins 20% sur tout le site, et en plus vous soutenez la chaîne en commandant avec le code. Donc si c'est pas beau ça, si c'est pas beau tout ça. Et ça c'est un petit sigil du coup que j'ai fait pour vous envoyer des énergies de protection par rapport à un petit peu tout ce qui se passe en ce moment. Voilà. Alors on est parti, voyons voir un petit peu du coup comment ça se passe au niveau de ces énergies. Alors on commence avec du coup, on a peut-être une impression aujourd'hui que les choses peuvent possiblement nous échapper. Il y a une idée de fin en fait. Il y a une idée de fin avec possiblement quelques regrets. Il y a une idée de s'être trompé à un moment du chemin, d'avoir pris un petit peu possiblement une mauvaise décision quelque part. Et que malgré ça, on a quand même une certaine compréhension avec la carte du chariot ici, qui vient nous dire que malgré tout, la vie est continue, et que même si on a eu des regrets par le passé, aujourd'hui, c'est plus spécialement d'actualité, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une optique d'avancée. J'ai l'impression que là, en ce mois de novembre, il y a beaucoup de non-dits, beaucoup d'abcès un petit peu qui ont éclaté, qu'il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu passées sur un autre plan, et que c'est un plan qui soulage. Alors, rassurez-vous, si ce n'est pas encore le cas, ça va venir. On est vraiment dans ces énergies-là du coup en novembre, et c'est ce qui fait aussi que c'est très fatigant. On va vraiment sur des événements du passé, notamment des événements marquants, possiblement depuis ces 2 voire 5 dernières années. Là en ce moment, cette période d'automne, c'est pas juste, vous savez, là, on dit que la période d'automne c'est la période où on récolte. Là j'ai l'impression que c'est pas juste la période d'automne pour cette année, mais vraiment pour les 5 dernières années qui sont là littéralement depuis 2017 du coup, où il y a beaucoup de choses en fait, il y a beaucoup de compréhension, mais il y a aussi beaucoup d'indulgence. On sent beaucoup d'énergies qui sont positives. Il n'y a pas d'énergie de regret, je sens pas des énergies lourdes ou des énergies de frustration, des énergies de colère. On sent plutôt qu'on est vraiment dans une sorte de détachement en fait par rapport à tout ça. Moi j'ai vraiment cette compréhension en fait par rapport à un état émotionnel du moment, et on est vraiment en mode j'ai pris la décision qui était la meilleure pour moi à ce moment là, et du coup j'ai beaucoup plus d'indulgence vis-à-vis de moi par rapport à tout ça, parce que
Enfin, c'est comme si avant on avait pris du recul, mais que ce recul qu'on avait pris, il y avait quand même ce côté très jugeant en fait de soi-même, et que là, là maintenant, on est beaucoup plus dans la bienveillance. Donc là, on a une féminine qui est beaucoup plus connectée à elle-même et connectée surtout à une partie d'elle-même où là, on voit bien que on arrête de se battre, quoi. Il y a vraiment une idée de renaissance un petit peu dans tout ça. Et là, on a une période quand même assez compliquée, encore une fois, qui a été très épuisante. Mais on sent quelque chose qui renaît, on sent quelque chose qui revient... qui revient d'un long périple, on va dire ça comme ça. Pour certains, ça va plutôt être l'expression qui revient des enfers, possiblement. C'est peut-être celle-là qui va vous parler le plus, parce qu'on sent qu'il y a eu des choses qui ont été très dures là ces dernières semaines, voire même ces derniers mois. Depuis septembre, on sent que ça a été très lourd, et que là, justement, si en ce moment vous vous sentez fatigué, dites-vous que plus vous vous sentez fatigué, plus vous avez mangé ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, et que y a besoin de se reposer un petit peu tout ça. La vie, c'est encore une fois une phase de cycle. On a une phase où on est actif, on a une phase où effectivement on va s'en prendre un petit peu plein la figure, mais il y a aussi une phase qui va être beaucoup plus douce et beaucoup plus calme, et ça va pas venir comme ça, ce calme-là, il va falloir aller le chercher. C'est-à-dire que ça va être à nous de mettre des points sur les i, ça va être à nous de mettre des stops, ça va être à nous de dire aux gens, là, j'ai besoin de temps. C'est pas le monde qui va s'arrêter autour de vous, en fait, c'est vous qui devez faire en sorte que vous vous arrêtez par rapport au monde. Parce que le monde, lui, va continuer de tourner. Et à un moment, on arrive justement à ce moment où on en a marre, et où c'est nous qui prenons une pause, où on accepte que le monde il continue de tourner même si nous on prend cette pause. Et là on sent que féminine, soit elle est passée par ce moment du coup de pause, soit elle est en train d'être dans ce moment de pause. Mais on sent vraiment ce côté, bon, là j'en peux plus en fait. Là j'ai un ras-le-bol, mais alors un ras-le-bol complet, mais alors complet de chez complet. Et on a vraiment ce côté, là j'en peux plus. J'en peux plus, et peut-être que vous avez pris des vacances, peut-être que vous êtes éloigné de certaines personnes, non pas dans un mode de rupture amicale, de rupture familiale ou quoi que ce soit, juste là pour l'instant j'ai envie de parler à personne. Donc peut-être que vous êtes un petit peu reclus dans votre coin ces derniers temps, mais que, comment dire, comment je peux dire ça Moi, le mot que j'ai, c'est vraiment le côté pause. Le côté pause, et c'est ok si la vie, elle défile. Vous savez, c'est un petit peu ce personnage dans les films qui est à un café et qui reste là pendant des heures à lire un livre et qui, limite, ne bouge pas ou est dans une réflexion ou quoi que ce soit. Et de l'autre côté de la vitre, vous avez le monde qui tourne, mais à 100 à l'heure. Et ben, c'est un petit peu cette image que j'ai là pour la féminine. Mais on est vraiment ok. Vous voyez, je vois vraiment la féminine qui sort de ce café en étant quelqu'un avec les idées beaucoup plus claires, qui a une vision de ses projets qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus éclairée, qui a une idée qui avant était dans le flou complet, en mode qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, quand est-ce que je dois le faire, quelle décision je dois prendre. Je suis complètement perdue et j'ai juste besoin d'un petit peu de repères. Et là, après avoir pris cette pause je suis fatiguée de devoir regarder absolument partout, de chercher des signes partout, de devoir observer partout, de devoir tout le temps être sur le qui-vive en fait, de qu'est-ce que je dois faire pour me sortir de cette situation-là qui est en train de s'engrainer depuis tellement de temps, voire même depuis des années, que je sens que là, il y a un changement qui arrive. Ça, on en a beaucoup parlé durant l'année, qu'il y avait des changements qui étaient en train d'arriver, et que justement, le changement, on le sentait de plus en plus, et que c'était un petit peu oppressant même, et que ça pouvait être un petit peu frustrant, parce qu'on ne savait pas spécialement dans quelle direction aller, ni qu'est-ce qu'on devait faire exactement. Et il y avait ce côté où, au bout d'un moment, ça devient plus une pression en fait qu'autre chose. Et on était un petit peu là, en train de se dire, alors je sais pas vous, mais moi en tout cas, je sais que c'était là, en train de se dire, je vais louper le coche en fait. Au fur et à mesure que les mois passent, il y a toujours rien qui arrive, il y a toujours rien qui bouge. Peut-être que j'ai loupé les signes, peut-être que si. Et au final, ça donnait plus une pression. Et on était un petit peu sous tension en fait.
Et au final, pour être un petit peu découragé, un petit peu fatigué, quoi. Il y a eu beaucoup de déceptions quand il y a eu justement encore des retards, quand il y a eu des projets sur lesquels on a dit non, etc., etc. Il y a eu beaucoup de découragement, il y a eu beaucoup de colère un petit peu contre les guides. Alors, du coup, quand j'ai lu les commentaires d'hier, j'ai pu voir que effectivement il y avait beaucoup de colère contre les guides, qu'il y avait ce côté bah ouais, en fait, on me demande de faire quelque chose, je le fais, puis le retour des guides qui est censé m'apporter du coup une certaine récompense quelque part, bah finalement elle n'est pas là. La réponse c'est que si, elle est là, mais c'est pas la récompense qu'on souhaite. C'est-à-dire que l'univers, les guides par exemple, vont nous envoyer effectivement des choses. Alors, récompense, c'est peut-être pas le terme qui convient, parce que ça, c'est une vision purement humaine. Mais en termes énergétiques et en termes autres, il y a toujours quelque chose qui est donné. C'est juste que nous, on est tellement concentrés sur un point précis qu'on ne voit pas spécialement là où on veut, enfin, ce qu'on nous donne, quoi, on va dire. Parfois, les guides vous envoient quelqu'un et c'est ce quelqu'un qui va se manifester, du coup, pour les guides. Donc c'est pas, vous n'allez pas recevoir une enveloppe avec un truc qui dit voilà ta récompense, c'est ça, machin. Vous voyez, ça va pas être quelque chose d'aussi explicite, ce serait absolument merveilleux. Et dans ces cas-là, vous n'auriez plus besoin de moi, vous n'auriez plus besoin des médiums, vous n'auriez plus besoin de tout ça, hein, qu'on se le dise. Ce serait un monde absolument merveilleux. Mais on y arrive, hein, on y arrive. Je rappelle qu'on est tous médiums. Il suffit juste de le travailler un petit peu, de croire en soi, surtout. Le secret d'un médium, c'est qu'on croit en son intuition. Mais on en parlera si vous voulez un jour. Donc voilà, donc pas mal de déceptions, pas mal de colère, pas mal de frustration, pas mal de choses. Et là, on sent qu'on est dans une féminine qui est dans ce côté acceptation. Vous savez, c'est un petit peu comme les phases, un petit peu tout. Vous avez le côté un petit peu surexcité qu'on a eu en début d'année parce qu'on sentait le changement et on sentait que c'était quelque chose de positif qui allait vraiment, qui allait tout changer. Hein. Dans un changement, un truc qui change, c'est quand même assez incroyable. C'est ironique. Ironique dans le bon sens. Mais après, on a eu le côté un petit peu déception, un petit peu impatient aussi. Etc., etc. Et pour finalement, justement, arriver à ce moment, du coup, où on est en train de faire une pause, on est en train de prendre du recul, et on est en train de se dire, ok, bah peut-être qu'effectivement, par rapport à tout ça, par rapport au passé, justement, au passif que j'ai par rapport à ce projet, j'ai effectivement beaucoup de colère, beaucoup de frustration de base, beaucoup de choses, en fait, qui étaient à régler, et que là, soit il y a eu des discussions parce qu'il y a des personnes qui sont concernées, soit il y a eu des explications par rapport à un projet pro, par exemple, par rapport à un projet scolaire ou quoi que ce soit. Soit il y a eu... Enfin voilà, en tout cas, on a eu des éclaircissements par rapport à tout ça et que aujourd'hui, on sent vraiment cet apaisement au niveau des énergies de la féminine et ça fait plutôt plaisir. Donc il y a des choses qui s'arrangent quand même plutôt bien. Vous voyez, là, on a bien ici cette carte du 8 de Pentacle où on a le côté où on a bien travaillé et on est fier de son travail. Ça veut dire que la féminine, elle se sent fière de son parcours du passé, de son parcours futur, de son parcours présent, de là où elle en est, il ou elle, bien entendu, hein, parce que ça ne dépend pas du sexe, le féminin-masculin, on parle bien des polarités ici. On a ce côté vraiment, je suis fière de moi, de ce que j'ai fait, de ce que je continue à faire et de ce que je ferai. Et on a appris plein de choses par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos résiliences, par rapport à nos attentes, par rapport à nos limites, par rapport à énormément de choses. Et on a vraiment beaucoup plus d'indulgence vis-à-vis de soi-même. Et ça, vraiment, ça fait plaisir. Là, on a du coup le page du Pentacle qui commence une nouvelle histoire, qui vient chercher des choses. C'est aussi celui qui est annonciateur justement de nouveautés, celui qui est annonciateur de nouvelles, qui amène des messages et qui amène de beaux messages. Généralement, le page de Pentacle, quand il vient après un moment d'attente, du coup comme celui-là, après un moment de pause, il vient uniquement après un moment de pause. Parce qu'on avait besoin justement d'évacuer un petit peu tous ces sentiments négatifs, toutes ces frustrations, colère et tout ça dont on vient juste de parler, on va pas revenir dessus, pour amener quelque chose qui
qui était un petit peu attendu. Alors, pas le message que vous attendez, dans le sens où si vous attendez un message positif, ce sera un message positif, mais un moment attendu. C'est-à-dire la réponse définitive du truc en mode oui ou non. Mais pour ça, il faut justement se détacher de l'attente de ça. C'est fou, hein, mais dans la vie, c'est ça. À partir du moment où vous acceptez que les choses sont comme ça, c'est là où les choses commencent à changer. Vous attendez le changement depuis un moment, et plus vous allez être dans cette idée de je veux le changement, je veux le changement, je veux le changement, moins le changement va arriver. Et le jour où vous allez décider de se dire ouais, bon, c'est bon, allez, j'accepte que le changement ne viendra pas, tout simplement, et ben c'est là où il arrive. Et c'est ça aussi, dans les manifestations qu'on disait du coup dans les ateliers qu'on a fait ensemble, le côté, tu écris ta manifestation en fait, et après tu n'y penses plus. C'est-à-dire que tu y consacres quelques temps de ta journée, mais pas plus. Le but, c'est pas d'être focus entièrement dessus, c'est d'y mettre de bonnes énergies, et ensuite, le reste, tu le laisses à l'univers. C'est vraiment le côté un petit peu... advienne que pourra, mais advienne que pourra, je donne tout ce que j'ai, je fais ma part en fait, je donne toute ma part, et ensuite, je laisse. Ensuite, ça va être cool. Parce que j'ai confiance dans l'univers, dans le fait que ça va bien se passer. Et j'ai confiance dans l'univers que même si ça ne se passe pas bien, c'est parce qu'il me met sur mon chemin quelque chose qui est encore mieux. Alors je sais que c'est compliqué, je sais que parfois c'est pas la décision qu'on aurait voulu. Je sais que parfois ça a du mal à passer. Mais que c'est pas sur le coup, encore une fois, qu'on peut juger ce genre de choses et que c'est plus tard qu'on comprend que c'était mieux comme ça. Ah, vous voyez, on a le cavalier de bâton qui avance. On a le 10 de bâton retourné, celui qui porte les poids. Bah là, justement, on sent que les poids, ils se sont en allés. On sent vraiment que toute cette pression, il y a vraiment une... je sais pas, une liberté retrouvée. C'est pour ça que j'utilise le terme renaissance pour les énergies de la féminine. Il y a une liberté qui est retrouvée. Et pour moi, ce terme renaissance, c'est je me défais de mes chaînes, de ces chaînes d'attente, de ces chaînes d'impatience, de ces chaînes de machin, et vraiment, cette liberté, c'est, bah, ok, les choses, elles sont comme ça. Et ben, c'est pas grave. C'est pas grave et on avance quand même. Et j'ai même ce côté où, bah, tu sais quoi ? Ben non seulement je vais faire avec ce que j'ai, mais je vais faire encore mieux que le projet qui était prévu à la base. Par exemple, je sais pas moi, vous avez demandé un prêt pour ouvrir une entreprise, pour ouvrir une boutique, et que la banque vous a dit bah non. En ce moment, crise économique, c'est super compliqué, blablabla, voilà, et le topo. Et ben c'est un petit peu le côté ok, bah écoute, là je déprime parce que la banque m'a refusé mon prêt et c'était mon projet que je mettais en place depuis 3 ans, que je réfléchis à ça depuis 3 ans et là c'est bon, je suis enfin prête à me lancer et là la banque me met un gigantesque non quoi. Et au-delà de la banque, ça va être l'univers me met un gigantesque non. Et après on va être dégoûté. On va pleurer dans son coin, on va faire ce qu'on fait ce que chacun fait, du coup qui est très personnel, quand on se sent déçu, quand on se sent un petit peu déprimé, quand on sent... comment on dit déjà ? Vous savez, quand on n'a pas envie, parce que justement il y a eu trop de déceptions, c'est un terme particulier. Démotivé, voilà, on se sent complètement démotivé par ça et donc du coup on est en mode vas-y c'est bon, je peux en entendre parler. Et une fois cette phase-là passée, et qu'on se dit, ok, bon bah écoute, j'ouvrirai pas la boutique. Mais, j'ouvrirai pas la boutique de cette manière-là. Par contre, je vais l'ouvrir d'une autre manière. Par contre, je vais faire les choses autrement. Ça me permet du coup de faire ça. Peut-être qu'avant, ce prêt m'aurait permis d'avoir une boutique physique, avec pignon sur rue. Que c'était sur un loyer qui était peut-être un petit peu trop élevé
au niveau de, justement au niveau de tout ça, que ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé aux taxes qu'il y a payées avec l'État, parce que voilà, quand vous avez une entreprise, vous devez aussi payer les taxes au niveau du local. Peut-être que effectivement j'ai vu trop grand et que finalement ce nom, c'est pas c'est pas si déconnant que ça, quoi. Peut-être qu'effectivement si j'avais continué comme ça, soit je me serais cassé la gueule, soit j'aurais trop stressé de voir par rapport à la rentabilité. Donc, du coup, je vais voir plus petit. Je vais commencer par un plus petit truc. Pourquoi pas une boutique en ligne, par exemple. Pourquoi pas quelque chose qui est plus, je dirais, familial, c'est le mot que j'entends. Quelque chose de plus intime, justement, qui est moins visible comme ça que, justement, une boutique avec pignon sur rue. Et vous voyez, c'est vraiment ce mood-là. Donc là, c'est un exemple. On prend l'exemple du pro, mais ça peut être par rapport à beaucoup d'autres choses. Ça peut être par rapport à votre perso, ça peut être par rapport au sentimental, ça peut être par rapport au relationnel. Enfin, vous voyez un petit peu comment ça se goupille, comment ça réagit, comment ça répond du coup à votre situation à vous. Vous voyez, là en plus, j'ai la carte de la force qui est en dos de deck. Mais ouais, on a vraiment une nouvelle dynamique pour la féminine et j'ai envie de dire, ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce que les gars, ça fait pas quand même 3 mois qu'on est un petit peu en galère là? Ça fait pas un petit peu 3 mois qu'on n'en peut plus? Et qu'il faut attendre mi-novembre pour que ça aille mieux? Ça fait du bien de juste se sentir mieux, de juste pouvoir souffler par rapport à tout ça et de plus avoir de tension, etc. Alors encore une fois, ça peut être à certains moments de la journée. Peut-être qu'il y a des moments dans la journée où il y a le stress qui reprend, où il y a un petit peu tout ça. Mais globalement parlant, moi je sens une féminine qui, quand il y a les doutes et les peurs qui reviennent, elle arrive à beaucoup plus, il ou elle arrive à beaucoup plus lâcher prise par rapport à tout ça. À beaucoup plus laisser aller, à reprendre contenance et à se dire mais c'est pas grave parce qu'il y aura des solutions en fait. Lâcher prise dans le cadre des peurs, c'est accepter qu'on a cette peur, mais ne pas la laisser s'installer. C'est avoir des pensées en mode putain, mais je vais jamais y arriver. Et avoir le truc de se dire c'est pas grave parce que tu as déjà la solution. Donc pourquoi est-ce que tu es en train de stresser? Par exemple, ouais, mais on va reprendre l'exemple de la boutique. Ouais, mais attends, je vais jamais avoir suffisamment les stocks si la banque me fait pas le prêt, quoi. Et de se dire oui, mais attends. Les stocks, tu les as déjà. Donc, écoule déjà ceux que tu as. Ça va te faire de l'argent pour pouvoir refaire tes stocks plus tard, pouvoir racheter justement d'autres stocks. Donc, pourquoi est-ce que tu stresses là? Vous voyez, on arrive en fait à se raisonner soi-même et à vraiment à se dire, mais là, ces pensées négatives-là qui sont amenées par l'ego, qui sont amenées par les blessures, qui sont amenées par la peur du manque d'abondance, qui sont amenées par des schémas familiaux, qui sont amenés par plein de choses, plein de choses. Les pensées qu'on a, on a environ, je sais plus c'était quoi, mais c'était un chiffre vraiment incroyable, 38 000 pensées la journée, je crois, un truc du genre. Je sais plus c'était quoi le chiffre, mais c'était vraiment un truc faramineux, quoi. Et dans ces 38 000 pensées à la journée, il y en a justement qui vont être positives, il y en a qui vont être négatives. Et ça, vous ne pouvez pas le contrôler parce que il est impossible pour le cerveau d'arrêter de penser. Néanmoins, on peut voir un petit peu l'énergie qu'on donne du coup à ces pensées. C'est-à-dire, on peut voir si nos pensées elles sont positives ou négatives, si elles nous mettent bien ou si elles nous mettent pas bien. Et le plus dur, on va dire, c'est de rester focus sur quelque chose de positif, on va dire, d'être dans la pensée positive. Et bien entendu que vous ne pouvez pas être dans la pensée positive 100% toute la journée, c'est impossible les gars. Mais impossible. Au bout d'un moment, le cerveau, il fait ce qu'il veut, quoi. il va comme il veut. S'il a envie de nager dans ce sens-là, il nage dans ce sens-là. C'est comme ça, c'est tout. Mais là, justement, on arrive beaucoup plus à identifier les moments où ça va pas. Et du coup, à se reprendre et à se dire qu'il n'y a pas de raison en fait. Et ça, vraiment, ça fait grave plaisir. Ouais. Vous voyez là, il y a le côté manque d'abondance qui ressort. Mais derrière, il y a le côté
c'est pas grave. Il y a beaucoup de peur au niveau des finances en ce moment, et je vous rassure, ce n'est pas que vous, c'est vraiment au niveau, notamment au niveau européen. C'est un petit peu au niveau mondial, mais c'est surtout au niveau européen, avec, voilà, avec beaucoup de choses, on va dire ça comme ça. Mais vraiment, ici, on a le côté où on arrive à se remettre sur pied, en fait. C'est-à-dire que ces pensées-là, possiblement, qu'elles vont vous faire vous asseoir par terre en mode je veux plus bouger, qui vont vous tétaniser. Mais derrière, on arrive à se relever, à se dire mais qu'est-ce que je fais là? Ben non, il faut continuer d'avancer. On va continuer d'avancer. Et ça, vraiment, c'est une super nouvelle. Vous voyez, on a vraiment des énergies ici qui sont top. On arrive vraiment à reprendre le dessus. On a le côté où là, féminine, vous êtes une impératrice. Impératrice dans le sens du tarot. Du coup, dans l'énergie de création, dans l'énergie de vie de l'impératrice, telle qu'elle est décrite dans le tarot. Donc tout ce qui est vraiment ici, du côté négatif, on est vraiment dans une énergie neutre. On n'est pas dans des cartes qui sont en train de vous prendre la tête, qui sont en train de vous faire dire mais comment je vais y arriver. Là, on est vraiment dans ce truc de bon, on verra. Pour l'instant, je sais ce que j'ai à faire, j'ai une vision beaucoup plus claire des choses et je me concentre là-dessus. Et s'il y a des problèmes derrière, eh ben on réglera les problèmes quand ils seront là. Mais ça sert à rien de s'imaginer des scénarios où la vie nous rejette, où les autres nous rejettent, où des situations nous rejettent, des situations où on n'y arrive pas, des scénarios où on n'y arrive pas. On agira en fonction. Et féminine, aujourd'hui, ce que je ressens et ce qui me fait vachement plaisir au niveau des énergies, au niveau des cartes, c'est vraiment ce côté, j'ai repris du poil de la bête, j'incarne du coup cette carte ici de l'impératrice, et toutes les cartes négatives ici, elles sont dans une énergie neutre. Elles n'ont pas de prise sur moi. Et ça, vraiment, bravo. Et encore une fois, si ce n'est pas encore le cas, ça arrive. Et ça arrive vite. Et croyez-y, sincèrement, croyez-y. Ça arrive. C'est pas encore le cas pour vous, ça ne saurait tarder. Et au moment où ça arrivera, eh ben pareil, bravo. Regardez les fois où justement vous avez ces pensées-là, de vous dire je vais pas y arriver. Et les fois où vous arrivez à reprendre pied et à vous dire mais si, je vais y arriver. Parce que ça, c'est la preuve de votre confiance en vous. C'est la preuve de votre évolution. C'est la preuve de votre travail sur vous. C'est la meilleure récompense que justement les guides peuvent vous donner, que l'univers peut vous donner, que vous pouvez vous donner à vous-même. Parce que si les guides, l'univers et compagnie nous font vivre toutes ces merdes-là, bah, c'est justement pour ça. C'est justement pour qu'on puisse reprendre pied. C'est justement pour qu'on ait cette force à l'intérieur de nous, que vous avez déjà, mais qu'on puisse justement aller la chercher et aller la faire ressurgir quand on en a besoin, sans même s'en rendre compte. Que ça devienne un automatisme. C'est pour ça, littéralement, qu'on vit toutes ces épreuves au jour le jour, qu'il y a des moments ça va, il y a des moments on est en PLS total, que les lunes elles nous impactent, que les rétrogradations elles nous impactent, etc. etc. C'est pour ce genre de moments où on arrive à garder contenance en fait par rapport à soi-même et par rapport à nos propres démons en fait. Parce qu'on est dans ce mood de j'ai suffisamment accepté, j'ai suffisamment travaillé sur ces parts de moi, non pas pour les effacer, mais justement pour les accepter comme faisant vraiment et intégralement partie de moi, et que ça fait aussi ma force. Les blessures, comment dire? Les blessures, on les travaille en les acceptant. Et c'est ça, votre plus grande force. C'est ça, la résilience. C'est ça qui fait la beauté de qui vous êtes. Parce que vous êtes parfait tel que vous êtes, avec vos qualités, avec vos défauts, et peu importe ce que les gens disent, peu importe comment les gens vous jugent, peu importe comment les gens vous critiquent. Attention, une critique c'est positif
et négatifs, hein. Il y a des critiques positives. Faut pas croire comme ça, surtout sur Internet, mais il y a quand même des critiques positives. Moi, par exemple, vous voyez, bah, j'en reçois plein sous mes vidéos. Et merci pour ça. Mais vraiment, soyez indulgent avec vous-même. Soyez dans l'amour de vous-même. Et l'amour inconditionnel, si vous pouvez le donner à quelqu'un, que ce soit à vos enfants, que ce soit à un amoureux ou une amoureuse, que ce soit à quelqu'un que vous avez dans le cœur, si vous avez cet amour inconditionnel pour quelqu'un d'autre, ça veut dire que vous pouvez l'avoir pour vous. Et l'amour inconditionnel pour soi, si une personne est en train de dire bah ouais mais tu te rends compte que cette personne là c'est un connard, c'est une connasse, tu te rends compte de tout ce que cette personne t'a fait et que vous êtes en mode ouais mais s'il te plaît parle pas de cette personne comme ça parce que j'ai quand même des sentiments pour cette personne, donc là tu es un petit peu en train de manquer de respect aussi à moi aussi et que ça ne se fait pas, j'ai pas envie d'entendre parler de ce genre de choses, tu n'as pas le droit de parler comme ça de cette personne là. Vous pouvez le dire par rapport à vous-même. Toutes ces pensées en mode je vais pas y arriver, si vous allez y arriver. Si vous allez y arriver. Et là par contre c'est à vous-même que vous êtes en train de vous manquer vous-même de respect. Encore une fois, imaginez que vous êtes dans une pièce, que vous avez vous, votre meilleur ami, vos parents, votre crush, etc., etc., que vous avez, je sais pas moi, le meilleur joueur de foot, de basket, le meilleur informaticien, ingénieur, de machin, de ci, de ça, un mec qui bosse à la NASA ou je ne sais quoi, là. Le meilleur type du monde, nana du monde. La personne que vous devez choisir, c'est vous. Et ça doit toujours être vous, avec vos qualités, avec vos défauts. Parce que vous êtes votre pire ennemi, mais vous êtes aussi votre meilleur allié. Et que, à partir du moment où vous vous dites... Vous savez, c'est un petit peu comme dans ces romans d'amour. Dans ces romans d'amour, quand l'ennemi devient votre meilleur allié. Quand le personnage fait alliance avec son pire ennemi, ils sont une équipe qui est absolument imbattable. Notamment dans les films Marvel, dans les films DC et compagnie. Hein. Et ben voilà, là c'est pareil. Votre part de lumière doit devenir l'allié, le meilleur ami de votre part d'ombre. Et là les gars, il n'y a absolument rien qui peut vous arrêter. On dit beaucoup qu'il faut accepter sa part de lumière. On parle de plus en plus d'accepter sa part d'ombre. Et sa part d'ombre, c'est littéralement... Là, on est sur le côté féminin. Donc, je parle à la fois pour les hommes et à la fois pour les femmes. Hein, on est d'accord. Mais littéralement, assumez votre côté bad bitch. Le côté du... Écoute, toi, t'es en train de me saouler. T'es en train de me saouler. Je vais pas passer par 4 chemins pour te le dire. Mais par contre, tu vas très bien le comprendre. Point. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que tout le monde peut s'aimer sur Terre? Non. Est-ce qu'on vous demande pour autant d'aller casser la tête de la personne en face? Pas du tout. S'il vous plaît, ne faites pas ça. S'il vous plaît, ne faites surtout pas ça. Vous allez avoir des problèmes, je vais avoir des problèmes. Et là, on est très mal barré. Mais c'est ce côté... Et c'est ce côté où c'est aussi notre force. Ça fait partie de notre force de caractère. Ça fait partie de beaucoup de choses. Mais c'est ça aussi qui fait le charme de notre personnalité. Je vous laisse méditer là-dessus. Moi, du coup, je vais passer à la vidéo des masculins. Et je vous retrouve possiblement dessus si ce n'est pas déjà fait. Sinon, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Vraiment, c'est très important. On sous-estime vraiment beaucoup l'importance du pouce bleu. Vraiment, c'est quelque chose qui, simplement, par ce petit pouce bleu, par ce petit clic, vous nous encouragez beaucoup à continuer les vidéos, à continuer la chaîne, à continuer les lives, à simplement... voilà, c'est
c'est des encouragements en fait. Dites-vous ça comme ça, que les interactions sur tout ce qui est créateur de contenu, et pas que ma chaîne, hein, bien entendu, mais aussi tous les youtubeurs, c'est des encouragements que vous envoyez aux gens. Donc n'hésitez pas à appuyer sur ce pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous a plu et que vous voulez voir d'autres contenus. Et du coup, bah, voilà, c'est-à-dire, bah, j'ai envie de voir d'autres choses. Et si ça vous dit, bah, n'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que cette vidéo vous dit. Comment ça vous parle. Qu'est-ce que ça vous a fait ressentir, par exemple. Ça m'intéresse. Je réponds pas toujours aux commentaires, mais en général, je les lis. Voilà, voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Des bisous d'esquimaux. Des bisous tout doux avec le nez, là. Et je vous dis à tout très vite. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Je suis désolée pour ma voix qui est complètement éclatée. J'ai très mal à la gorge. Là, j'ai mon petit chocolat chaud à côté avec du miel dedans, là, parce que... voilà. Mais prenez soin de vous. Moi, je vais m'occuper de prendre soin de moi de mon côté. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.